Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents, victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la suite sur la thématique de la résilience avec les 4 dimensions de la résilience. Je vous souhaite une bonne écoute. Les violences psychologiques peuvent être source de stress, de maladies, de divers troubles et symptômes comme les troubles dépressifs et enfin de traumas pouvant alors provoquer des symptômes de stress post-traumatique. Nous savons également que tête, corps, esprit, tout est lié. Le trauma a un impact sur le psychisme étant une blessure du psychisme. Mais il a également un impact sur la santé physique. Les sciences démontrent la corrélation entre le trouble de stress post-traumatique et la maladie. Enfin, le trauma a un impact sur le corps énergétique. L'émotion, en effet, et le trauma étant tels, l'énergie vitale ne circule plus. Vous savez, c'est cet état où vous vous sentez sans force, sans jus, totalement épuisé. Trauma et émotions non intégrées impactent nos pensées et nos comportements. Quand une émotion désagréable nous submerge, le corps et le cerveau se ferment pour former des défenses et ainsi dérégulent notre système nerveux. Les études montrent l'implication des émotions dans l'ensemble de la physiologie de notre corps. Et les neurosciences ont démontré que quand le corps n'est pas disponible, alors la connexion à son environnement n'est pas disponible non plus. Ainsi, la cognition, c'est-à-dire les pensées issues du cerveau, sont entravées. Concrètement, quand vous êtes dans la peur ou l'angoisse, vos pensées ne sont pas les mêmes que quand vous êtes calme. Et votre comportement non plus. Lorsque vous ressentez une émotion de peur, cela conduit à des réactions corporelles comme par exemple du mal à respirer ou encore des muscles contractés, crispés. Parfois, le cerveau ne sait plus quoi faire, allant même jusqu'à se figer, c'est-à-dire se bloquer. En conséquence, au-delà de l'aspect psychique, la résilience passe donc par une approche globale, holistique et une approche intégrée d'un tout. Le psychisme, le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Revenons sur ces 4 dimensions. En ce qui concerne le psychisme ou la dimension mentale, il s'agit de retrouver la confiance en soi et l'amour de soi. Et cela passe notamment par de l'accompagnement thérapeutique. La dimension physique, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée de prendre soin de sa santé physique et de son corps. Cela passe par l'alimentation et par l'activité sportive comme par exemple la marche, le yoga, la danse et toute autre activité sportive. La dimension spirituelle. C'est ici encore la quête de sens et l'accès à plus de conscience. Cela peut être la recherche de sens sur ce qui vous est arrivé ou tout simplement la recherche de sens à donner à sa vie par des projets qui vous nourrissent. 4e et dernière dimension, la dimension émotionnelle.
Les émotions forment des nœuds. Un travail d'intégration des émotions permet de dénouer ces fameux nœuds. Quand il y a des émotions trop fortes, le corps est dérégulé, ainsi que le cerveau. Et cette dérégulation augmente le niveau de stress et entrave nos 4 flux. Les flux sanguins, les flux interstitiels, les flux énergétiques et les flux nerveux. On peut le voir à travers des symptômes comme la fatigue chronique, les migraines, les palpitations cardiaques et autres encore. La psychologie somatique intégrative est une thérapie qui permet d'améliorer les résultats cognitifs, émotionnels, comportementaux, physiques et énergétiques. La psychologie somatique intégrative vient réguler l'équilibre cerveau, physiologie et corps énergétique. Cette thérapie relève aussi de la psychologie corporelle et énergétique. En Occident, il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'énergétique, puisque l'Occident repose avant tout sur un mode de pensée rationnel par rapport à l'énergétique. Mais celle-ci a été validée et depuis 2012 par l'Association américaine de psychologie. Comment ça marche? Il s'agit de défaire de façon énergétique les défenses ou les nœuds issus des émotions et qui se sont formés dans le corps. Cela consiste à faire un travail corporel au niveau quantique, comme le font l'acupuncture, la théorie de la polarité et d'autres encore, pour défaire donc des défenses dans le corps et ainsi lui permettre de se réguler. Avec cette thérapie, on démontre la capacité de tout un chacun à intégrer les contraires. Par exemple, la peur, la joie. Développer la capacité à accueillir les contraires, c'est-à-dire les émotions agréables comme désagréables. Le tout sur un plan global de notre être qui permet ainsi de se sentir bien, plein d'énergie, de réguler nos pensées, notre corps et nos comportements afin que le tout soit aligné, centré. Pour aller plus loin sur la résilience, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il donc de la résilience concernant les enfants? Toutes les dimensions abordées concernent également les enfants. Si l'on zoome spécifiquement sur la dimension psychologique, les 3 grands domaines psychologiques associés à la résilience sont l'attachement sécurisant, la capacité à ressentir des émotions positives et donner du sens à sa vie. L'attachement sécurisant, nous l'avons déjà abordé, il s'agit d'avoir une figure d'attachement secure qui permettra à l'enfant d'aller vers la résilience. Il s'agit du type d'attachement où le parent réagit avec l'enfant, se montre sensible, attentif, stable et soutient son enfant. Le parent est présent pour le réconforter et le protéger en cas d'agression. Il fait preuve d'empathie en se mettant à la place de l'enfant et en répondant à ses signaux émotionnels. L'enfant peut donc ainsi accéder à une base de sécurité solide, reprendre confiance en lui, sécurité pour aller explorer son environnement et développer son autonomie. Il pourra ainsi se redévelopper de manière harmonieuse. La capacité à ressentir des émotions positives. C'est comme abordé tout à l'heure dans la dimension émotionnelle, il s'agit d'intégrer les contraires, émotions positives, négatives, dans son ensemble. Troisième point, donner du sens à sa vie. L'idée, c'est ici d'aider votre enfant tout simplement à trouver sa propre place. Toutes ces dimensions sont essentielles pour lui,
tout en tenant compte bien évidemment du contexte et de l'environnement dans lequel il évolue, qui se veut avant tout sécurisant et calme. Je vous remercie pour votre écoute. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous donne rendez-vous dans les prochains podcasts avec notamment des outils de bien-être pour les parents et pour les enfants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.